Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, repos et paix. Je voulais vous lire, ça dure pas longtemps, ça va être l'équivalent d'une page à 4 à lire, j'espère que vous resterez là. Une inspiration que le Saint-Esprit m'a donnée ce matin et que j'ai mis par écrit. Et si nous la comprenons, peut-être que nous allons nous lever pour commencer à travailler. Car la parole est claire, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et nous sommes totalement perdus dans plein de choses erronées à cause du conformisme du monde et du conformisme dans les églises aujourd'hui. Donc n'oublions pas que les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et c'est bien l'Éternel se présente comme l'Élohim de Abraham, Isaac et Jacob, qui sont les références, étaient tous entrepreneurs, créateurs de richesses, serviteurs de l'Éternel, fidèles, écoutant l'Éternel et son Saint-Esprit. Ils étaient donc utiles dans leur environnement. Et on se rappelle encore d'eux aujourd'hui. Alors je vous lis ce que le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire ce matin. Un matin de septembre, et j'en vois tant s'agiter dans tous les sens pour se donner des raisons d'exister. Certains en retraite, pleins d'ennuis se préparant dans leur tête à la mort, d'autres au travail comme des esclaves d'un système où rien ne reste pour vivre décemment, d'autres dans des églises des hommes pleins de religiosité, d'occupation, de vie d'église et ne permettant pas aux enfants de l'Éternel de se lever, et tout cela avec plus aucun objectif pour être des sources de bénédiction pour leur environnement. Le diable subtil et malin nous a fait croire au XVIIIe siècle, la révolution industrielle et avènement du nouvel ordre mondial maçonnique, que nous serions plus riches et plus heureux en arrêtant d'être des entrepreneurs, des artisans, des indépendants dans notre travail. Oui, en effet, à l'époque, beaucoup étaient commerçants, ils avaient leur petit commerce, les petits commerces sont fermés aujourd'hui, particulièrement en Occident, et ça va suivre malheureusement dans d'autres pays. D'autres étaient boulangers, charcutiers, maçons, menuisiers, éleveurs, cultivateurs, et j'en passe, la liste était longue. Majoritairement, la société était constituée d'entrepreneurs individuels, où Dieu était notre providence, pour nous regrouper dans les cités et travailler dans les usines du capital, donc de l'argent des banquiers, devenir fonctionnaire pour la sécurité, et la liste est devenue longue, et ainsi, c'est l'État qui est devenu l'État providentiel sur qui l'homme compte pour vivre, oubliant Dieu et servant l'athéisme obligatoire, ou la religiosité permis, où l'on croit de sa bouche, mais pas de son cœur, où on ne fait pas confiance en l'Éternel pour être notre providence. La République, res publica en latin, la chose de l'État, 7/8 des nations du monde, c'est-à-dire quasiment l'ensemble des nations aujourd'hui, vivent aujourd'hui sous ce principe venu des États-Unis, sous l'influence britannique, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, puis importé en France pour devenir un modèle de rébellion contre Dieu à partir de 1789 et la fameuse Révolution française qui n'a rien à voir avec ce qui est marqué dans les livres d'histoire et qui est le début officiel pour les francs-maçons du nouvel ordre mondial pour nous rendre totalement esclaves. Alors, j'étais là ce matin, calme, serein, pourtant dans la tourmente, en prenant mon déjeuner, remerciant le Seigneur pour toutes ses bontés, sa grâce, pour ce qu'il me fait vivre parce que je sais qu'il est en train de me préparer à un niveau supérieur dans ma vie pour être une source de bénédiction pour les autres. J'observais ce manège de fous. De l'autre œil, je regardais la création du Seigneur et son intelligence manifestée en elle. Et je contemplais ce moment de plénitude et de paix intérieure, où les heures paraissent comme des secondes et où ne rien faire pendant un temps donné est plus productif par la communion du Saint-Esprit qui vit en nous par le Père, l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils, cette capacité à apprendre à se désoccuper,
dans un monde qui court à sa perte et permet de recevoir, en connexion avec l'Esprit Saint, celui qui nous guide, et combat pour nous, une intelligence, une sagesse divine et un courage qui nous dit « Lève-toi, va, entreprends, crée de la richesse à tous égards, sois une source de bénédiction pour les autres, par ton temps que tu leur accorderas, une partie de tes ressources que tu disposeras pour être un serviteur en toutes choses et permettre au plus grand nombre de vivre décemment. Témoigne de moi, Jésus, le Christ, le Sauveur, autant qu'il t'est possible, et c'est ainsi que tu seras vraiment une lampe pour ton environnement. » Bref, nous avons besoin, dans le monde séculier, de créer de la richesse et en même temps de témoigner de Dieu. Ce n'est pas du tout incompatible, même si la société fait tout pour que ça devienne incompatible. Mais ainsi, nous devenons des mendiants dans l'Église et au lieu d'être des gens qui devraient être des créateurs de richesse, source de bénédiction pour les autres et être une lampe autour de nous, aussi bien par notre parole que nos bonnes œuvres. 2 Corinthiens 8, verset 11. Achevez donc à présent de le réaliser, menez-le à terme selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins, ainsi s'établit l'égalité. Suivant cette parole de l'Écriture, celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. On en est si loin aujourd'hui majoritairement aussi bien dans notre société que dans les églises des hommes, si vous méditez ces versets. Matthieu 5,16 « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Qu'ils aient envie de vous ressembler. Croyez-vous que les païens vont avoir envie de ressembler à des religieux aujourd'hui qui sont tous dans la pauvreté, en train de mendier et qui ne manifestent absolument rien de la gloire de Dieu sur eux-mêmes? Matthieu 24, 35. « Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venus à moi. » Comment on peut faire toutes ces choses si nous n'avons pas des ressources suffisantes et du temps pour le faire? Je vous pose cette question, réfléchissez à cela. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous avoir vu faim, etc., soif, vous connaissez la suite, et au verset 40, et le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Et après, il répondra le contraire. Tout ce que ces choses-là, vous n'avez pas fait, alors que parfois vous voudriez les faire, mais vous n'avez même pas les moyens ni le temps de le faire, le Seigneur vous répondra, à chaque fois que vous avez manqué de les faire, c'est à moi que vous avez manqué de les faire. Et je vous conseille de lire aussi Luc 10, de 25 à 36. Alors que notre Seigneur, justement, de gloire, par son Saint-Esprit, vienne renverser tous les faux raisonnements, les certitudes que la société a mis en nous depuis notre naissance, à travers ce qu'on a reçu parfois des parents qui l'avaient reçu eux-mêmes, que nous avons reçu de l'éducation nationale,
que nous avons reçu des églises formatées et que nous comprenions que c'est pas ce que le Seigneur veut. Nous ne sommes pas appelés tous à passer notre temps dans les églises. Comment le monde va continuer à vivre? Comment les gens vont pouvoir manger? On doit apporter des choses dans ce monde. C'est pour ça qu'il nous a laissés dans le monde, en même temps que notre témoignage. Et être des créateurs de richesse. Mais de richesse pour en faire profiter les autres. Pas pour la masser, là où la rouille perce, où les mythes dévorent. La parole est claire. Et prenons du courage, là où on nous a dit « Non, non, tu ne pourras pas réussir ça, c'est impossible. T'es mieux là d'aller au ministère pour avoir ton petit boulot de fonctionnaire. T'es mieux d'aller à la petite entreprise, là, ok, tu vas pas être payé cher, tu seras au salaire minimum, mais au moins tu es sûr d'avoir ton salaire à la fin du mois. » Etc., etc., etc. Que Dieu nous fortifie, qu'il nous éclaire vraiment par son Saint-Esprit pour vraiment créer en nous une nouvelle race de disciples qui comprennent que nous avons bien des moyens de représenter le Seigneur dans notre environnement. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et merci Saint-Esprit. Je vous aime.